Ton corps ne t'a jamais trahi. Il t'a protégé. Bismillah. Assalamu alaikum ma sœur. Aujourd'hui, j'aimerais commencer cet épisode par une phrase. Une phrase que j'aimerais que tu gardes dans un coin de ton cœur. Ton corps n'est pas contre toi. Il essaie simplement de te maintenir en vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu lui en veux. Tu lui en veux parce qu'il s'épuise, parce qu'il fait des crises d'angoisse, parce qu'il ne dort plus la nuit, parce qu'il est constamment tendu, parce qu'il se met à pleurer sans prévenir, parce qu'il sursaute au moindre bruit, parce qu'il n'arrive jamais à se détendre. Et pourtant, ton corps ne te fait pas la guerre. Il essaye de te protéger, de t'avertir. Le corps n'oublie jamais. Il existe une chose extraordinaire dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre cerveau, lui, peut oublier. Mais notre corps, lui, n'oublie presque jamais. Par exemple, une petite fille qui a grandi dans une maison où les cris étaient quotidiens. Très vite, son système nerveux apprend quelque chose. Le silence est dangereux. Les bruits sont dangereux. Les regards sont dangereux. Les émotions sont dangereuses. Alors son corps s'adapte. Ses épaules restent contractées. Sa respiration devient courte. Son ventre se serre. Elle apprend à observer tout le monde, à anticiper, à prévoir, à ne jamais se relâcher. C'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Et le plus difficile, c'est que, devenue adulte, cette petite fille, elle croit qu'elle est encore en danger. Le danger a peut-être disparu, mais son corps, lui, ne le sait pas. Pourquoi est-ce si difficile de changer ? Beaucoup de femmes me disent « Je sais Sabrina que je suis en sécurité. Je sais que personne ne va me faire du mal. Je sais que je devrais arrêter de m'inquiéter sans cesse. » Ouais, elles le savent, mais avec leur tête. Mais leur système nerveux raconte une autre histoire. Et tant que le corps ne ressent pas la sécurité, les paroles seules ne suffisent pas. Et c'est pour ça que certaines femmes qui répètent des affirmations positives sans jamais ressentir de changement profond. Parce qu'elles essayent de convaincre un cerveau, alors que c'est le corps qui attend d'être rassuré. Et la sagesse d'Allah dans notre corps, subhanallah, lorsque nous observons la création d'Allah, nous découvrons qu'il n'a rien créé au hasard. Même ton hypervigilance n'était pas une erreur. Parce qu'à une époque de ta vie, elle t'a probablement sauvé. Et ça t'a permis d'anticiper, de sentir les dangers, de survivre, de te protéger de quelque chose, par exemple, étant enfant, que tu ne pouvais pas gérer à cet instant précis. Mais le problème, c'est pas que c'est existé, cet état d'alerte, cet état d'hypervigilance. Le problème, c'est que ton corps n'a jamais compris que le danger était terminé. Et c'est ici que naît la méthode habiter. Parce qu'à l'Institut Habiter, on ne demande jamais à une femme comment faire disparaître cette réaction. On lui demande comment pouvons-nous apprendre à ton corps qu'il est enfin en sécurité. C'est une question complètement différente. Pourquoi ? Parce que nous ne combattons pas le symptôme. D'abord, on remercie le corps de nous avoir protégés. Puis, on lui apprend doucement qu'il peut déposer son armure. Le corps parle, et parfois ton corps te parle avant même que tu comprennes. Une boule dans la gorge, une oppression dans la poitrine, le ventre noué, les mâchoires serrées, les migraines, la fatigue permanente, les crises d'angoisse. Toutes ces sensations ne sont pas des ennemis, ce sont des messages. À l'Institut Habiter, nous apprenons à écouter ces messages avant qu'ils deviennent des cris. Aujourd'hui, je vais te proposer un exercice très simple. Pas un exercice de réflexion, un exercice d'observation. Pendant une journée et plusieurs fois,
pose-toi cette question. Où est mon corps en ce moment? Respire-t-il profondément? Ou est-il encore prêt à courir? Tes épaules sont-elles tendues ou montées jusqu'aux oreilles? Tes mâchoires sont-elles relâchées ou crispées? Puis demande-toi, qu'est-ce que mon corps essaye de protéger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire, de m'avertir? Ne cherche pas immédiatement une réponse. Écoute simplement. Parce que ton corps répond souvent avant les mots. Et tu peux même l'interroger précisément. Si tu ressens une douleur, par exemple, dans le genou, parle à ton genou. Et cette douleur-là, imagine-la. Parle-lui et dis-lui qu'aujourd'hui, il n'y a plus lieu d'être parce que tu es en sécurité. Et qu'aujourd'hui, tu la regardes, tu l'observes, tu l'entends et que tu es en gratitude que cette douleur dans le genou t'a averti d'un éventuel danger. Tu la remercies, tu l'as pris en considération, mais tu peux appuyer maintenant sur le voyant, éteindre le voyant. Voilà, c'est comme une voiture, tu éteins le voyant et tu peux rouler tranquillement parce que tu es en sécurité, tu as les mains sur le volant, tu n'as pas la tête dans le guidon. Et je vais te proposer un rituel habité. Choisis un objet dans ta maison, une couverture, un plaid, un coussin, une tasse de thé, une odeur agréable, une matière douce. Cet objet deviendra ton ancrage de sécurité. Chaque fois que ton système nerveux s'emballe, prends-le, respire, regarde autour de toi, observe la lumière, les couleurs, les sons, reviens dans ton corps, ici et maintenant. Et répète doucement, Elhamdulillah, aujourd'hui, je suis en sécurité. Petit à petit, tu verras, ton cerveau commencera à associer cet espace à la paix. C'est ça, habiter. Faire de ton environnement un allié de ton système nerveux. Et la foi dans tout ça. On parle souvent de tawakkul, de confiance en Allah. Mais il est important de comprendre une chose. Le tawakkul, ça ne consiste pas à ignorer ce que vit ton corps. Le tawakkul consiste à apprendre à déposer progressivement ce que ton corps porte encore seul. Lorsque tu ressens ton cœur s'accélérer, tu peux revenir à Allah par le dhikr, par la respiration en revenant à ton souffle divin, par la contemplation, par la gratitude, alhamd, non pour nier ta peur, mais pour rappeler doucement à ton corps qu'il n'a jamais été seul. Ma sœur, ton corps n'est pas ton ennemi. Il est le gardien fidèle de ton histoire. C'est une MNA. C'est ton véhicule le plus précieux qu'Allah t'a confié. Et comme tout gardien, il mérite d'être remercié, puis rassuré. À l'Institut Habité, on force jamais le corps. On l'invite à retrouver la paix. Parce qu'un corps qui se sent enfin en sécurité permet au cœur de faire confiance, à l'âme de respirer et à la foi de s'enraciner. Qu'Allah apaise ton système nerveux, allège ce que ton corps porte depuis tant d'années, et fasse de ton foyer un lieu où ton cœur apprend chaque jour qu'il peut enfin se reposer. Si tu souhaites que je t'accompagne à habiter ton corps en sécurité, tu peux candidater pour devenir l'une des premières fondatrices de l'Institut Habité, avec le lien dans la description de cet épisode. Partage cet épisode s'il a résonné en toi. Commente si tu peux nous apporter encore plus de conseils pour les femmes qui nous écoutent. Et like, peu importe la plateforme d'écoute, si c'est sur YouTube, n'hésite pas
à mettre un petit pouce pour que l'épisode puisse être proposé au plus grand nombre. Bidnillah. Qu'Allah te préserve et t'illumine de son nour. Assalamu alaikum.